minutes, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Avec cette nouvelle journée de manifestation attendue demain pour les Gilets jaunes, ce sera le 19e samedi consécutif de défilé. Faut-il redouter des saccages identiques à ceux de la semaine dernière, Jean-Michel ? Hélas, oui, il faut les redouter parce que les casseurs seront là. En tout cas, c'est l'hypothèse sur laquelle travaille le gouvernement. Comme les semaines précédentes, les Gilets jaunes qui se laissent infiltrer seront complaisants avec les casseurs, d'une certaine manière complices de la violence. Donc oui, bien sûr, il faut redouter. Par rapport à la semaine dernière, par exemple, il y aura deux changements significatifs. D'abord, dans beaucoup de villes françaises, des zones entières seront interdites de rassemblement. 3 personnes qui se rassemblent et hop, les policiers viennent voir. Et puis, si les gens ne se dispersent pas, ils peuvent être amenés au commissariat. C'est le cas à Nice. Le préfet a pris un arrêté pour toute une partie du centre-ville interdite au rassemblement. Demain, ce sera le cas sans doute aujourd'hui à Paris. Ça n'est pas encore officiel, mais les Champs-Élysées, peut-être des rues adjacentes, interdites de tout rassemblement. Et puis, dans d'autres villes en France, personne ne sait si ce sera efficace parce que si on interdit aux manifestants d'aller là, ils vont ailleurs et ils déplacent la violence. Enfin bon, le pouvoir fait avec les armes qu'il a et il n'y a pas d'arme absolue contre la violence, évidemment. Ce qui devrait aussi changer de manière significative, c'est le comportement des forces de l'ordre. On a vu samedi dernier des policiers extraordinairement passifs et le préfet de police de Paris l'a payé de son poste. Les casseurs étaient libres de casser. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, donne un mot d'ordre, il l'a dit hier, 0 impunité. Alors, au-delà du mot d'ordre, ça veut dire que les CRS chargeront davantage les manifestants, ça veut dire que les policiers qui sont munis de LBD, lanceurs de balles de défense, utiliseront ces armes sans restriction, puisqu'ils avaient été contraints à des restrictions samedi dernier. Le risque, c'est que le bilan humain soit lourd, à la fois du côté policier et du côté manifestant d'ailleurs, et ceci peut être difficile à gérer pour le gouvernement. Donc, journée à très haut risque, dans un contexte qui est problématique pour le gouvernement parce qu'on se rend compte que, contrairement à ce que nous avions pu imaginer, le grand débat n'a pas dissipé la colère. Quand on regarde les sondages de cette fin de semaine, on se rend compte que l'opinion publique demeure en sympathie avec les Gilets jaunes. La violence, à peu près un Français sur 2 dit « Ah oui, les Gilets jaunes, je soutiens ». Mais pas avec les casseurs nécessairement. Voilà, la violence est condamnée, mais la violence ne détourne pas une partie importante de la population des Gilets jaunes. Donc travailler dans ce contexte, c'est très difficile. Évidemment, du point de vue du gouvernement, demain, l'ordre doit triompher de la casse, parce que si le désordre triomphait, alors Édouard Philippe et Emmanuel Macron pourraient chercher un nouveau ministre de l'Intérieur. Jean-Michel Apathy, quotidiennement sur Europe 1 pour son point de vue et son analyse politique.